Imaginons maintenant que l'on ait affaire à la courbe d'équation x2 plus 8xy moins 5y2 moins k égale 0, k étant une constante, ici un paramètre réel, et que l'on souhaite déterminer la nature de cette courbe. Donc évidemment, on procéderait exactement comme on a pu le faire dans l'exemple 2, et donc on trouverait, la partie quadratique étant la même, 3x2 moins 7y2 moins k égale 0. Et donc, à ce moment-là, on sait qu'il y a plusieurs cas à envisager. Hein. Notre équation, elle s'écrit donc comme ceci. Donc, si k est égal à 0, bah, c'est le cas que j'ai écrit là. Ça nous dit que 3x2 égale 7y2, donc que racine de 3x égale plus ou moins racine de 7y. Autrement dit, qu'on est dans ce cas ou dans ce cas. Autrement dit, on a notre courbe qui est la réunion de deux droites séquentes, à savoir les droites dont les équations sont ici. Là, on a affaire à une conique dégénérée. Donc vous voyez, là, lorsqu'on écrit notre matrice A, on avait écrit cette matrice là, on avait trouvé le déterminant de A qui était strictement négatif, on avait dit qu'elle était du genre hyperbole, et bien lorsque K est égal à 0, il se trouve que ça va être une conique dégénérée, à savoir la réunion de deux droites séquentes. Si K est strictement positif, je vais pouvoir diviser par K, et puis écrire mon équation sous cette forme-là. Et comme k est strictement positif, eh bien je peux introduire la racine de k sur 3 est élevée au carré, et même chose avec la racine de k sur 7. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc là, je reconnais l'équation réduite d'une hyperbole. Si k est strictement négatif, si k est strictement négatif, mon équation ici, en divisant par k, vous voyez, je pourrais l'écrire y2 sur moins k divisé par 7 plus x2 sur k divisé par 3 égale 1. J'ai simplement divisé par k cette égalité et j'ai permuté mes termes. Alors, moins k sur 7, c'est de quel signe quand k est strictement négatif? C'est positif, donc ça veut dire que je peux l'écrire comme la racine de son carré. En revanche, ici, k sur 3, c'est une quantité qui est négative, donc je ne peux pas considérer racine de k sur 3. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire que c'est moins k sur 3. Et cette fois, je peux considérer la racine de mon carré. Et je retrouve une équation réduite, sauf que cette fois, mon hyperbole elle serait comme ceci, au lieu d'être comme cela. C'est ce qu'on avait vu dans le cours conique 1. Donc là, vous corrigez, il y a une petite coquille, il manque un signe moins dans cette remarque. Remarque 4. Imaginons que l'on ait cette courbe, c'est la même que celle de l'exemple 3, mais qu'à la place d'avoir une certaine constante fixée, eh bien notre constante, on l'a appelée 2k avec k qui devient un paramètre réel.